Maman, viens, tout est prêt. J'arrive. On va pouvoir chiner. Oh, Ah, merci top. beaucoup. Super. Bon, Allez. bah, chine à cette année. Chine. Chine. Vous savez que aujourd'hui en classe, on a parlé de la neutralité carbone dans les transports. Ah, intéressant. Mais attends, où ça? En France? Bah non, à l'échelle mondiale. Mais attends, enfin, la neutralité carbone, je trouve ça impossible à faire. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut faire zéro émission. C'est-à-dire que tu marches, quoi. Non, attention, la neutralité carbone, ça veut pas du tout dire zéro émission. Hortense pourrait confirmer, mais c'est l'équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Donc on ne dit pas il faut tous marcher à pied et faire zéro émission. Il faut juste s'engager à compenser ces émissions-là par des actions en faveur de la séquestration du carbone. Par contre, on parle quand même de 15% des émissions mondiales. Oui, en fait, l'affectation des sols, c'est un levier incontournable pour stocker du carbone. Donc en fait, il existe plusieurs puits de carbone qui vont stocker sous forme de matière organique. Donc ces sols, ils peuvent stocker 2 à 3 fois plus de carbone que par exemple l'atmosphère. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Par contre, en fait, on va avoir tendance à développer des puits artificiels justement pour compenser nos émissions qui vont être donc beaucoup plus sensibles aux aléas climatiques, par exemple, je sais pas, inondations, tout ce qui est feu de forêt, ouais, voilà. Et là, tu peux dire adieu à tes puits de carbone, hein. Et là, tes émissions, elles seront plus jamais absorbées. Puis attends, même au-delà de ça, enfin, les puits de carbone naturels, donc je sais pas, les forêts, les sols, enfin tout ce dont tu as parlé, enfin, il me semble que moi c'est que 50% des émissions qui captent. Donc ben, ça veut dire que de un, il n'y a pas du tout assez pour capter tout. Et puis de deux, enfin, on On parlait n'aurait bien pas de... ces problèmes aujourd'hui si ça pouvait tout capter. C'est vrai aussi. Mais et puis de deux, attends, tu parlais seulement du secteur des transports, non? Ouais. Bah voilà, attendez, comment vous voulez répartir et allouer au secteur des transports une Oui. captation de puits de carbone? Enfin, moi je trouve ça, enfin, c'est pas possible que de considérer que... Ça, je suis assez d'accord. Après, il y a des pratiques qui se multiplient là-dessus, même des nouvelles pratiques type l'agroforesterie, où en fait tu combines un peu les usages sur les sols, où tu fais à la fois de la culture agricole et en même temps des forêts, donc pour renforcer cet aspect-là de carbone. Et de toute façon, il n'y a pas que le côté naturel, hein. Il y a aussi le côté technologique, bien sûr, avec d'autres manières de capturer de capter le carbone, pardon. Il y a la capture directe du carbone. C'est une technologie qui te permet en fait d'isoler le carbone de l'air ou des émissions type industrie, transport. Donc ça déjà c'est super intéressant. Et en plus c'est combiné au stockage géologique. Ça te permet ensuite de stocker le carbone que tu as isolé directement dans des souterrains de type gisement de pétrole ou gisement de gaz qui sont épuisés. Et en fait c'est fou parce que tu le captes déjà, enfin déjà tu le stockes de manière sécuritaire et en plus c'est en très grande quantité. Vraiment c'est hallucinant. Non, mais toi, tu Ouais. crois toujours que la technologie va nous sauver. Non mais genre, il y a mais l'exemple, n'importe regarde, quoi. en Norvège ils y croient aussi, là ils ont fait un énorme projet, Ah oui, j'ai vu ça. où ils appellent ça une sorte de cimetière de carbone, et en fait leurs principales industries, ils vont tout capter, les stocker, ça va faire près de 10 millions de tonnes de CO2 par an à stocker, Oui. enfin c'est Ça, hallucinant. ça, j'y crois vraiment pas. Mais ouais, c'est pas une N'importe c'est pas une quoi. solution miracle, hein. Stop, les filles, on se moque pas. J'ai pas vu ce projet, mais le temps qu'il arrive à capter ne serait-ce qu'une part infime de carbone qu'on émet, je sais pas combien d'années ça va Bah, prendre. Mais déjà c'est que- vrai que c'est pas très mature les technologies de CCS. Enfin, on a encore pas mal de facteurs limitants qui soient CCS? Carbon Capture and Storage. Oh, Ah, ok. pardon. On a encore pas mal de facteurs limitants qui soient technologiques, économiques, aussi je pense énergétiques, parce que je pense que ça consomme énormément, et environnementaux, parce que bah, il faut beaucoup d'eau et des intrants pas très naturels. En plus, il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire autour de toutes ces nouvelles technologies encore, donc bon, faudrait peut-être se dire Ouais, qu'on ça, réserve j'entends. ça à une part d'émissions qu'on peut vraiment pas faire autrement, on peut pas les éviter quoi. Mais oui, finalement, est-ce qu'il faudrait pas qu'on repense toute notre mobilité? Moi, par exemple, depuis le premier confinement, j'ai 2 jours de télétravail par semaine. Quand je vais au bureau, je prends ou mon vélo ou j'y vais à pied. Enfin, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est déconstruire le système voiture au profit d'un système alternatif. Parce que la voiture, si elle est si omniprésente et incontestable dans notre société, c'est que c'est pas un simple mode de transport, c'est tout un système. Les infrastructures, la fiscalité, enfin bref, tout est fait pour elle. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est vraiment renverser et se débarrasser de cet imaginaire puissant construit par des années de publicité.
Non mais attends Tata, enfin c'est facile à dire pour toi. T'habites en ville et à côté de ton travail. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Enfin la plupart des gens, ils sont obligés d'aller se mettre hyper loin des villes parce qu'ils ont pas les moyens d'être à côté de leur travail ou à côté de lieux un peu d'activité économique. Donc en fait, enfin c'est pas du tout quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et puis bah, ça rejoint l'étalement urbain qui est de plus en plus important et le développement des infrastructures qui est pas du tout équilibré avec ça. Donc en fait, pour moi c'est seulement une petite partie de la population qui peut utiliser les modes actifs et du coup être décarbonée. Non, mais je suis d'accord, c'est vraiment tout l'aménagement urbain qui est à revoir. D'ailleurs, je vous conseille un livre, super bouquin, de Sylvain Grisot, ça s'appelle Manifeste pour un urbanisme circulaire. Je l'ai lu là, il y a pas longtemps, je pourrais le passer si vous voulez. En fait, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est réduire les distances. Pour déconstruire le système voiture, il va falloir réduire les distances. Donc, ou limiter l'étalement urbain, ou densifier et diversifier les tissus urbains existants. Et pour ça, bien sûr, il va falloir qu'on assure les services et les commerces de proximité, ou alors carrément dosifier autour des axes de transport en commun. Si on arrive à faire ça, on réduira nettement les distances parcourues, ce qui va favoriser forcément le report modal et les modes actifs, je sais pas, les transports en commun, la marche, le vélo, et pourquoi pas le covoit. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas hyper convaincue. Je trouve que c'est vraiment une vision utopiste parce que bah, ça va seulement être possible dans des villes des pays développés. Enfin, je sais pas, déjà ça veut dire que t'exclus la ruralité parce qu'une ville développée comme Paris et je sais pas, une ville dans la diagonale du vide, ben c'est pas du tout les mêmes méthodes de construction. Et puis même, ça veut dire aussi que t'exclus toute une autre partie du monde, quoi. Parce qu'il y a des villes qui peinent déjà à se construire. Et là, toi, ce que tu fais, c'est que tu veux leur demander de se reconstruire. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même très, très utopiste, quoi. Alors, ok, enfin, je veux pas dire, il y a des villes dans des pays en voie de développement qui essayent de faire des nouvelles choses, d'innover. Par exemple, mince, j'ai oublié. Si c'est à Dakar, il y a genre un BRT, c'est genre une voie de bus très très rapide. Donc c'est super, enfin ils essaient d'innover, c'est top. Mais enfin fondamentalement, est-ce que ça rentre dans ce prisme général de reconstruction urbaine? Moi, je suis pas hyper sûre. Après, machin, c'est une question de priorité. Hein. Tu vois, là où on consomme le plus aussi aujourd'hui, c'est en ville, dans les pays développés. Enfin, tu vois, rien qu'en France, là, on est prêt à près de 9 tonnes de CO2 par personne par an. Enfin, c'est immense. Si tout le monde consommait comme en français, il faudrait plus de 2,5 terres, tu vois. Alors que, bon là, tu me citais le Sénégal. Tu vois, au Sénégal, tu vois, là, j'ai regardé, ils sont à 0,6 tonnes de CO2 par personne par an. Tu vois, c'est même pas la limite que nous on s'est fixé de 2 tonnes de CO2 par personne en France. Enfin, Ça reste pas beaucoup. Oui, justement, c'est là que nous on a une grande marge de manœuvre et là où on peut agir, c'est sur nos comportements. Il faut non seulement susciter les changements de comportement. Je sens mieux. T'inquiète, personne bouge. Alors, justement, c'est là qu'on a une grosse marge de manœuvre. Nous, là où on peut agir, c'est sur les changements de comportement. Il y a quand même des choses aberrantes qui existent encore. Les indemnités de kilométrage, la voiture de fonction, enfin finalement tout ça, ça subventionne et ça légitime l'achat et l'utilisation des voitures. Alors oui, vous allez me dire que je suis à fond sur la voiture, mais j'aimerais juste vous rappeler qu'en France, les émissions des transports, enfin les émissions de gaz à effet de serre des transports, c'est 56% assurés, enfin qui proviennent en tout cas, de la voiture particulière des ménages. Donc si on arrive à jouer là-dessus, on peut faire vachement changer les choses. Puis il y a des solutions faciles à mettre en place. Par exemple, réduire la vitesse maximale de circulation. Si on généralise les 30 km/h en ville, déjà on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi on réduit nos émissions de particules fines. Donc en plus, c'est bon pour la santé. Alors Tata, je t'arrête tout de suite en fait. Parce que nous, on a vu en cours que justement, rouler à 30 km/h en raison du régime moteur de ta voiture, ça te fait émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre et de particules fines. Donc là, moi, je pense que cette mesure, franchement, pour la neutralité carbone dans les transports, on peut oublier. Et puis, tu parlais de comportement, inciter le comportement des gens. Enfin, moi, je vois pas comment on peut inciter, en fait, les gens à changer leur mode de transport, leurs habitudes. Bah, on le fait déjà, mais on peut par exemple limiter la circulation des voitures ou limiter l'offre de stationnement. Ouais, bah, de toute façon, jouer uniquement sur les comportements, ça va pas permettre que ce soit d'ailleurs les comportements en France ou dans le reste du monde, ça va pas permettre de réduire suffisamment les émissions. Mais je vous écoute depuis tout à l'heure, ça me fait penser, attendez, je vous retrouve, j'avais trouvé un graphique du GIEC, il était super. Toujours avec tes sources scientifiques. Oui, bah en même temps, je vous connais, hein. Sans preuve, vous me croyez jamais. C'est vrai aussi. Voilà, c'est là.
Donc en fait, regardez, du côté de la demande pour le transport terrestre, Donc là, ouais, ici, Ouais. ces petits bâtons-là, ce que vous avez dit sur la sobriété, avec donc par exemple l'augmentation des mobilités actives, et sur les aussi sur les infrastructures avec Ah oui. l'aménagement du Ah ouais. territoire, en fait ça représente, si vous sommez les deux petits bouts là, ça représente 50% du potentiel de réduction des émissions de CO2. Donc pour les autres 50%, on va avoir besoin d'innovation technologique. Ouais, clairement. Et les innovations technologiques dans le monde des transports, c'est pas ce qui manque, hein. Là, en termes de carburant, là, tout à l'heure, tu me parlais de répartition, industrie, transport, tout ça. Là, les carburants, pour le coup, ça concerne que les transports. Et il y a déjà plein de solutions en place. Il y a rien que les biocarburants. Donc les carburants qui proviennent des cultures majoritairement, elles peuvent être intégrées à des véhicules des fois sans même modifier la voiture. Enfin, c'est un truc de fiche, c'est un truc de fou. Et puis ça peut être intégré aussi au kérosène traditionnel pour les avions, ça peut être intégré au bateau aussi. Il n'y a pas que les biocarburants aussi, il y a des carburants synthétiques. Donc là qui sont faits avec de l'électricité, donc on espère renouvelable. Tu vois là on parle beaucoup d'hydrogène qui peut être fait avec l'électrolyse de l'eau. En fait c'est tu vois oui, j'en ai l'électricité, entendu l'eau, parler, voilà. ouais. Et l'hydrogène bon peut-être pas pour des voitures individuelles, ça je dis pas, mais déjà pour des camions et ensuite plus tard pour des avions, pour des bateaux. Des bateaux on en parle pas mal. En vrai on n'arrête vraiment pas le progrès, hein. On va aller dans ce sens-là, hein. Mais attends, papa, enfin, en fait, je sais pas si tu sais, aujourd'hui en France, il y a quand même 97% des voitures qui roulent à l'essence ou au diesel. Donc là, pour l'instant, tes carburants, on n'y est pas du tout. En plus, il y a une dépendance aux énergies fossiles qui est incontestable. Aujourd'hui, il y a des entreprises pétrolières qui continuent encore d'investir dans le pétrole. Moi, je vois mal le pétrole remplacer demain. Enfin, clairement, on n'y est pas. Et puis, même si ces entreprises, elles essayent de verdir leur portefeuille en investissant dans des ENR, enfin, ça reste totalement à la marge. Et en plus, les technologies dont tu as parlé, elles sont totalement immatures. Moi, aujourd'hui, j'y crois pas. Toi, tu monterais dans un avion qui vole Non, mais de toute l'hydrogène. façon, les gens ils ont peur de tout ce qu'ils comprennent pas. Non, je mais te le pas dis. ça. Non, mais il y a déjà des gens aujourd'hui qui montent pas dans des avions parce Ah, mais qu'ils trouvent pas ça safe. Et de toute façon, tu vois, tu me parles de maintenant. Là, le débat qu'on a depuis tout à l'heure, c'est à horizon 2050. Donc moi, je te parle d'investir aujourd'hui pour préparer un avenir propre. Ouais, mais sans parler d'attente 2050, bon, tout ce qui est transport maritime, je m'y connais pas trop. Mais pour les avions, je pense quand même que la meilleure solution à court terme, ce serait d'envisager une réduction du trafic. Donc par exemple, tous les courts courriers, on pourrait les reporter vers le train. Puis c'est sympa, tu vois du paysage, ça redonne de la valeur à ton voyage. Enfin, je pense qu'on a aussi cette solution-là. Et en plus, il faut se dire que l'avion, mais ça concerne qu'une infime partie de la population. Bon, dans le monde, il y a pas, enfin, je sais, il y a très peu de monde qui prennent l'avion finalement. Donc moi, personnellement, tous les jours, ce que je prends, c'est mes pieds ou ma voiture. Et c'est plutôt ça, c'est ma voiture qui fait exploser mon bilan carbone pour mes transports. Bah après ta voiture, tu pourras la changer, hein. Là pour le coup, vous me parlez depuis tout à l'heure d'immaturité technologique. Les voitures électriques, c'est là. Enfin, il y en a déjà. Là, vous pouvez pas. Enfin, il y a déjà un parc de véhicules disponible. Il y a des stations. Tu peux installer des stations chez toi aussi. Enfin, si tu veux changer ton véhicule, tu peux. Non, mais bien sûr, on n'a pas dit que l'électrique était pas du tout mature, loin de là, enfin au contraire, de plus en plus. Mais enfin, ça coûte super cher, je crois que tu te rends pas compte. Par exemple, bah tiens, si on prend le secteur de la logistique, ça veut dire que ces entreprises-là, elles doivent changer toute leur flotte de véhicules. Enfin, c'est pas du tout anodin comme investissement. Ouais, après pour des poids lourds, c'est. Mais attends, tu connais le prix d'un poids lourd électrique? Non, tu vois. Ça peut aller jusqu'à 300 000 euros. Enfin, c'est super cher. Donc, ok, tu vas me dire, dans quelques années, avec la demande, ça va coûter moins cher. Bah oui, c'est vrai. Mais comme tu l'as dit, c'est maintenant qu'il faut investir. Non mais c'est sûr, après tu vois rien qu'aujourd'hui déjà il y a des aides qui existent, des aides de l'État, des aides à la reprise, enfin, tu vois la vieille Clio de Mathilde, elle pourrait être reprise et elle pourrait investir dans une voiture vrai électrique, qu'elle ça a ne coûterait pas... Elle a un peu pourri ta Mais- Clio. Je suis d'accord, Ouais, mais je suis franchement. d'accord, ça serait génial. De toute façon, du point de vue, voilà, neutralité carbone, bah oui, la voiture électrique c'est un gros levier. Mais même, j'ai déjà regardé, hein, j'ai fait les calculs avec les aides actuelles. C'est pas demain, je suis désolée, que je vais remplacer la Clio et qu'on va passer à l'électrique. Hein. Mais t'as raison Mathilde, tu parlais d'aide financière, finalement c'est toute une gouvernance qui doit être mise en place pour atteindre la neutralité carbone. Parce qu'il faut non seulement qu'on fasse changer les comportements des gens, il faut aussi les accompagner. Une fois ces changements, ces comportements changés. Qui sont faits, ouais. Et pour ça, il va falloir qu'on intègre tous les acteurs. Prenez par exemple en France l'exemple du plan de mobilité employeur, c'est une super idée. On peut aussi imaginer mettre un barème de remboursement similaire à celui en place pour la voiture, pour les autres modes de transport durables. Tu vois, gouvernance, ça me fait vraiment élargir un peu. Je me dis, bah tiens, on pourrait. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de le faire, mais élargir le système de marché du carbone européen.
ETS. Donc aujourd'hui, il concerne essentiellement l'industrie, la production d'énergie. Pour les transports, on a quoi? On a l'aviation intra-européenne qui est incluse. On a commencé là d'ailleurs en janvier à inclure le transport maritime. Par contre, encore rien du côté du transport terrestre. Donc du côté gouvernance, ça pourrait être aussi un bon levier. Bah oui, et puisque la neutralité carbone, c'est à l'échelle mondiale, ça serait une solution drastique pour réduire les émissions si chaque région du monde s'équipait de son propre système de régulation, que ça soit sous forme de marché de permis d'émission pour les plus grands pollueurs, ou alors une taxe carbone type TICPE, qui est à réfléchir, quoi. Non mais attends, tu me fais vraiment rire à parler de ça, Tata. Enfin, tu veux que je te rappelle toute la polémique qu'il y a eu autour des gilets jaunes par rapport à cette taxe carbone? Enfin oui, tu peux souffler, mais enfin, c'est vrai. Aujourd'hui, les mesures, il y a un réel sujet d'acceptabilité qui doit être considéré quand les mesures sont mises en place. Enfin, En plus, surtout, en fait, la taxe carbone, elle s'applique directement sur les produits et les services. Donc en fait, elle est totalement susceptible de faire diminuer le pouvoir d'achat des ménages. C'est ce que tu disais avec les gilets jaunes. et puis en fait, il y a des gens qui peuvent se passer de la voiture. Mais il y en a. pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais il y en a qui peuvent pas se passer de la voiture. Et donc finalement, leur baisse de pouvoir d'achat avec cette TICPE, ben en fait, c'est fondamental, quoi. Enfin, c'est fatal. Et on voit bien, en fait, en Europe, il y a plein de pays qui n'ont déjà mis en place cette taxe carbone. Et comment tu veux le mettre en place aussi dans d'autres pays? Entre les permis d'émission négociables et la taxe carbone dans d'autres pays à l'étranger, moi j'ai du mal à voir comment ça pourrait se mettre en place, sachant qu'il y a encore beaucoup de pays qui dépendent du charbon et du pétrole pour notamment l'énergie en règle générale. Enfin, leur économie, ils ont besoin de diversifier leur économie. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Après, mes chéris, je suis d'accord avec vous sur tout l'aspect taxe, mais juste pour en revenir au sujet de la neutralité carbone, moi je trouve ça intéressant aussi de fixer un objectif. En fait, l'idée c'est de fixer un cap qui concerne de nombreux pays, comme vous l'avez dit pour le cas juridique, mais de fixer un objectif aussi ambitieux, ça va juste permettre à tout le monde d'avoir un cap sur lequel réduire ses émissions. Donc en fait, l'idée c'est de réduire le plus possible nos émissions, sans forcément, même si on n'arrive pas à la neutralité, l'idée c'est vraiment de réduire le plus possible, que tous les acteurs mettent du leur. Non mais évidemment, papa, on n'a jamais dit qu'on pouvait pas réduire nos émissions, bien évidemment que non. Mais enfin, la neutralité carbone, c'est quand même autre chose que la réduction seulement. Oui, bah, ça fait une demi-heure qu'on en parle de comment réduire, comment pas réduire ses émissions, donc on a bien compris qu'on pouvait réduire. Et effectivement, la neutralité carbone, c'est un objectif. Je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure le graphe là que je vous ai montré. Ah oui, il y en avait un autre, je vais pas vous le ressortir. Ça, encore, voilà. Mais en gros, il montrait la répartition des émissions par secteur dans le cas où on atteint la neutralité carbone. Donc il y avait différents scénarios d'émissions par secteur dans un cas de neutralité carbone. Et en fait, dans aucun de ces scénarios, les transports ne vont être à zéro. Donc c'est ce qu'on disait au début. Une fois qu'on aura réduit tout ce qu'on peut, il restera une part fatale d'émissions qu'on peut pas éviter et pour laquelle on pourrait compter sur des puits de carbone qui soient naturels ou technologiques. Ouais. Mais en fait, moi dans l'histoire, je suis un peu scandalisée de voir qu'on cherche à atteindre une neutralité carbone dans les transports. Enfin, quand même, maman, tu le disais au début, les transports c'est 15% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre. Je pense que l'effort, en fait, il devrait être réparti sur tous les secteurs d'activité. On voit bien, l'industrie, ça a une part bien plus importante des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pourquoi, en fait, on s'acharne comme ça sur ces transports? Ça, c'est un autre débat. Qu'on aura peut-être un autre jour. Voilà, un autre. Je propose qu'on passe à table. Allez, ça va être C'est une super idée. Allez-y, prenez vos verres, hein, surtout. Ah bah oui. Ah ouais, allez-y.